Ouf, on a enfin réussi à sauver une sortie. Je ne veux plus jamais entendre parler de ces tunnels de merde. Maintenant, je vais appeler le vaisseau et... Allô, ici Zéanote. Medzen a enfin réussi à capter votre signal. Vous vous êtes débarrassé de ce triangle saphique. Les caméras l'ont réquisitionné. Ah, mais c'est parfait. Tu peux répéter. La prochaine fois, tu penseras à vérifier que la planète où on doit planquer un artefact érotique n'est pas visitée tous les 3,14 ans par la patrouille des Clamirades. La corne en avant, la moustache souvent. Tais-toi. Je suis méga impatient de faire mon rapport à l'homme de l'ombre. Enfin, en attendant, j'ai besoin que vous alliez sur la planète Otakuru pour que vous récupériez quelque chose là-bas. Quoi? Eh ben, comme par hasard, c'est exactement là où on est. Merde alors, mais c'est super étonnant ça. Faisons un petit récapitulatif. D'après les données des Yakuza, l'île de Otaruku était autrefois une base de l'homme mystère qu'il a abandonnée puis qui a été récupérée et intégrée au territoire des tentacules. Tiens, on peut dire leur nom maintenant. Oui, on peut, car ils ne sont pas présents physiquement à cause de ces maudites marionnettes qui infestent cette île. Pour ça que l'homme mystère est parti beaucoup trop surenchéré. En revanche, ceux-ci sont très pratiques pour décourager les visiteurs et protéger des choses, comme par exemple un ordinateur qui fait office de base de données. C'est le seul truc que le mystère a laissé ici, et ça tombe bien parce que j'ai découvert que le système de bouclier de la base de l'homme mystère fonctionnait avec un double système de mots de passe, qui sont modifiés et répartis au hasard une fois par semaine dans deux de leurs ordinateurs. Et cette semaine, ça va tomber sur ceux de Otaruku et Kurotsuki Anal In Amkutatsurotsu Riku. Les prononcer du premier coup. Je te félicite et assez plaisante. On part avec le vaisseau sur la planète Mazinkruk et on repassera vous cercer avant d'attaquer la base de l'homme mystère. Communication terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la critique pour récupérer la selle ordinateur. tu peux t'en occuper, je vais dégager le semin en éliminant ces massins. Ah, ça fait un bien fou. Ah merci, ça fait un moment que c'est pas fait de critique. Alors Otaruku, Crimson Climax ou Plaisir Écarlate, c'est pas courant de mettre tous les noms sur la boîte, est un animé sorti en 2003 de 3 épisodes du studio ARM. Ils participeront plus tard à Fond Innocent qui n'a pas dû des masses arranger leurs finances. Donc Otaruku raconte l'histoire de Ryu qui se rend sur une île isolée du Nord-Pas-de-Calais pour en savoir plus sur sa mère et rencontrer sa cousine Otaruku qui est très possessive à son égard. Durant son séjour, Ryu se rend compte que cette île est adepte du libertinage ainsi que d'une religion qui sacrifie les jeunes femmes après les avoir excitées. Et je dois avouer que le visage de Otaruku m'a laissé assez confus, parce que c'est un énorme bazar narratif, avec leurs histoires de dieux inanimés, de marionnettes, et surtout la filiation de Ryu qui est... Ah, je sais pas... Même avec plusieurs visionnages, y compris un en VF, oui parce qu'il y a une version française, je n'ai rien compris à cette histoire. Si tu utilises l'angle des personnages, ça sera peut-être plus facile. Malheureusement non, on a le grand prêtre qui fait des choses avec les servantes et tente un coup d'état avorté encore plus vite que le temps que j'ai mis à écrire cette réplique. On a aussi sa fille dont on demande encore à quoi elle sert, Ruka la servante de Ryu qui tente en vain de contrecarrer le destin de sa maîtresse, Bunkrus qui arrive à être cool malgré son temps de présentimité, Otakuru totalement obsédé par Ryu et son frère, et enfin Ryu la pire héroïne de tous les animés As. Alors en général on arrive à être assez indulgent avec les personnages des animés As, sauf quand ils font n'importe quoi. Et c'est le cas pour Ryu qui avait l'occasion de se barrer cette île. Il y avait même un personnage qui s'est sacrifié exprès pour ça. Mais non à sens David et que Otaruku lui demande. Alors je veux bien admettre qu'elle a une sorte de contrôle sur sa cousine, mais si Ryu était parti 5 minutes, je dis bien 5 minutes plus tôt, elle l'aurait pas croisé. Ce qui serait arrivé dans une certaine scène de Crook Bidule Massincruc. Justement, puisqu'on y arrive, on peut constater une quasi-égalité entre les scènes hétéro et les scènes Yuri, ce qui est plutôt cool, tout comme le fait qu'elles ne sont pas censurées. Pour le reste, ils en sont plutôt bien tirés pour les passages sanglants, l'animation des marionnettes et l'instauration d'une ambiance horreur qui monte au crescendo au fil des 3 épisodes, ce qui est son principal point fort, Thomas sur son point faible sur le scénario alambiqué. Je vous conseillerais donc Otaruku que si vous avez peur des marionnettes et que si vous êtes fan de 4 dans Yu-Gi-Oh! Zexal, ce qui est totalement votre croix. Alors comment je l'ai sorti? Ouais, on va dire 16 sur 10. Maintenant prépare-toi, on arrive dans la salle de l'ordinateur. On fait comme Legolas et Gimli? Si ça te fait plaisir.